Bonjour Charles, Sana. Alors vous l'avez vécu comme nous, un week-end de tension extrême au Moyen-Orient avec la riposte de l'Iran à la frappe sur son consulat de Damas. On savait que Téhéran se préparait depuis plusieurs jours. Là, l'attaque a eu lieu. Les alliés Israël ont paré à cette attaque en interceptant les 99% des drones et missiles. Bon, nous on va se demander si cette opération iranienne, qui est tout de même une première, le fait que l'Iran attaque directement Israël, est-ce que ça peut être un tournant économique, un tournant boursier? Bon Charles, au vu des premières réactions sur les marchés ce matin, il apparaît qu'on a gardé son calme. Bonjour Aude. Alors oui, effectivement, on a gardé son calme. Ce qu'il faut attendre, c'est surtout la réaction d'Israël à cette réaction iranienne qui fait suite au bombardement de leur bâtiment consulaire dans lequel il y a eu 16 morts en Syrie. Tout ça aujourd'hui est très précaire. Alors, cette intervention iranienne était déjà dans les cours. Hein. On a vu ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, on a vu ce qui s'est passé vendredi sur les marchés, on a vu également l'envolée absolument phénoménale du métal jaune qui a bien fait son rôle de valeur refuge en anticipation. Donc tout ça, on l'a bien vu. Aujourd'hui, la question, c'est escalade ou pas escalade, escalade ou désescalade. Donc, à partir de ce moment-là, c'est assez logique que vous ayez des marchés qui sont relativement attentistes, relativement neutres. Ils attendent aujourd'hui le son du canon ou le son du violon. Et donc, le son du canon, à mon sens, va arriver. Israël a annoncé que, de toute manière, ils allaient riposter à la riposte. Donc, on attend la riposte israélienne sur l'Iran. Et là se posera la question, évidemment, de la riposte iranienne à la riposte israélienne, de la riposte iranienne. Et là-dessus, on est vraiment éventuellement dans l'initiation d'un engrenage qui peut évidemment mener à la guerre. Et c'est là qu'on aura éventuellement des mouvements très conséquents sur les marchés. Oui, riposte sur riposte apparaît sans fin tel que vous le présentez. Bon, en fait, le marché quand même n'aime pas les incertitudes. C'est vrai que vendredi, par exemple, le cours du pétrole était beaucoup monté. Mais là, ça s'est passé maintenant et ça reste quand même très modéré. Hein. Il n'y a pas eu de morts côté israélien ou même de victimes collatérales. Il y a un appel général à la désescalade. Est-ce que ça ne devrait pas quand même rassurer les investisseurs ? Alors, ça peut les rassurer. Les propos, comme les promesses, comme les analyses, n'engagent toujours que ceux qui y croient. Moi, j'ai une vision qui est une analyse qui est beaucoup plus inquiétante et je penche plutôt pour effectivement une escalade que pour une désescalade, ne serait-ce que parce que vous avez un certain nombre d'éléments comme le fait que l'armée israélienne aujourd'hui est à l'optimum de son potentiel, le fait que vous avez un contentieux historique qui date depuis plusieurs années, pour pas parler de décennies, sur le nucléaire iranien, sujet que les Israéliens souhaitent traiter et qu'ils peuvent traiter puisque l'Iran vient de leur donner l'occasion de le faire. Enfin, je rappelle quand même, parce que j'entends les gens dire c'est une réaction modérée des Iraniens, ils ont envoyé des petits drones qui n'allaient pas très vite, donc ils n'étaient pas très dangereux, il n'y a pas eu de mort, donc ça ne vaut pas. Bon. Mais ça, c'est faire complètement fi aujourd'hui de l'état d'esprit, et je suis ni pour ni contre, c'est pas le sujet, hein, je suis dans une analyse, c'est faire complètement fi de l'état d'esprit d'Israël, des dirigeants israéliens, du peuple israélien qui, depuis le 7 octobre, souhaite remettre de la dissuasion auprès de l'ensemble des acteurs. Oui, mais on sait qu'Israël est forcément aussi dépendant de son grand allié américain. Et là, les Américains ne riposteront pas militairement. Ils n'aideront pas Israël dans ce sens. Ah mais ils n'ont pas besoin, les Israéliens n'ont pas besoin des Américains pour riposter sur l'Iran, ils ont besoin des munitions et des armements américains, mais ils n'ont pas besoin des soldats américains, du Made in America. Non, mais s'ils perdent leur assentiment, c'est quelque chose. C'est autre chose pour eux, notamment dans la poursuite de l'opération à Gaza.
Non, je pense pas. Si vous regardez justement ce qui se passe à Gaza, les Américains disent depuis plusieurs semaines qu'il faudrait s'y prendre autrement. Les Américains avertissent que il faut éviter la notion de vengeance, qu'il faut ménager évidemment les populations civiles. Etc. Donc, les Américains disent tout ça. Je n'ai pas l'impression, ni de près ni de loin, que ça ait le moindre effet sur la politique militaire menée aujourd'hui par Netanyahou. Donc, je pense qu'il va y avoir escalade et je pense que les Iraniens seront obligés de riposter à la riposte israélienne si on part dans cette logique-là. Et donc là, à partir de ce moment-là, tout est ouvert et je pense que la riposte israélienne sera majeure. C'est la première fois qu'un État souverain attaque frontalement le territoire israélien. Donc, je pense qu'attention, c'est pas du tout modéré. Et dans la symbolique, il n'y a absolument aucune modération. L'Iran vient de faire la démonstration qu'il était capable d'envoyer des missiles sur Israël, peu importe les dégâts. La démonstration a été faite. Si vous êtes un stratège israélien, vous vous dites la prochaine étape, c'est quoi? C'est un missile iranien avec une tête nucléaire dedans. Donc évidemment, à bon sens, hein, c'est d'un point de vue géostratégique israélien une menace qui est tout à fait impossible à accepter. Donc la menace va être traitée avant d'en être une. Alors face à cet embrasement régional possible selon vous, qu'est-ce qui peut se passer sur le marché des matières premières? Est-ce que le pétrole peut exploser? On sait que l'Iran forcément c'est quand même un fournisseur de pétrole, notamment à la Chine. Est-ce qu'il peut y avoir des sanctions de la part de l'OPEP à l'international sur le pays? Alors, l'Iran est déjà largement sous sanction, largement en dehors de l'approvisionnement du camp, en tout cas du camp occidental. Donc, c'est pas ça qui va nous affecter en premier lieu. Vous avez sans doute vu que l'Iran avait détourné un navire, un porte-container appartenant plus ou moins à des intérêts israéliens. Donc, ça n'a pas été fait au hasard. Sauf que c'est la démonstration que l'Iran peut évidemment fermer le détroit d'Ormuz très facilement. Et dans le détroit d'Ormuz, eh bien, passent tous les super tankers, tous ces super pétroliers, ces immenses navires qui ne peuvent pas passer par le canal de Suez parce qu'ils sont beaucoup trop gros et qui donc font le tour par l'Afrique et qui chargent du côté du Golfe Persique. Et donc, là, vous avez évidemment en première rétorsion iranienne parfaitement imaginable la fermeture du détroit d'Ormuz et donc un choc pétrolier important, d'autant plus qu'on est déjà sans le pétrole russe. À ça, vous allez ajouter d'autres conséquences économiques comme la perturbation de certains flux évidemment logistiques. L'Iran peut aussi plus ou moins intervenir en dehors du Golfe Persique aussi. Vous avez le Yémen qui verrouille l'entrée de la mer Rouge et donc du canal de Suez, ce qui est compliqué aussi pour le trafic maritime. Donc, on peut avoir ces premiers effets. Ces premiers effets sont très inflationnistes. Hein. Donc, hausse du pétrole. Un choc pétrolier pour vous, c'est quoi? C'est parce que là, on est à 90 $ ce matin pour le Brent. 100 $, ça vous paraît accessible d'ici combien de temps? Mais ce serait quoi? Qu'une première étape avant quel prix? Oui, ben c'est 150 à 200 $ si jamais, si jamais vous vous retrouvez demain avec le golfe, avec le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire le golfe Persique qui est plus du tout accessible, et donc des gros problèmes d'approvisionnement. Alors attention, hein, ça ce sont des pointes qu'on peut atteindre sur des moments paroxystiques de tension. Ça ne veut pas dire que c'est le nouveau cours à terme auquel on doit s'attendre en rythme de croisière, pas du tout. Mais on peut évidemment avoir ce genre de situation si on part sur un conflit régional extrêmement fort, extrêmement violent. Avec ces vraies fermetures du Golfe Persique. Alors derrière, une hausse aussi forte du pétrole, ça entraîne une hausse de l'inflation. Cette hausse de l'inflation viendrait contrecarrer complètement les prévisions de baisse des taux d'intérêt, ce qui aurait un impact sur la solvabilité des États, sur le coût des finances publiques, mais des taux d'intérêt plus hauts, ça aurait également, plus haut, plus longtemps, ça aurait également un impact sur les marchés financiers, donc sur les bourses, mais aussi sur le marché obligataire,
Bref, on aurait tout un tas de conséquences qu'on peut assez bien modéliser, hein. Une hausse du dollar, une appréciation et un flight to quality, c'est-à-dire une appréciation des valeurs refuges que sont les bons du Trésor américain, les matières premières comme l'or, évidemment, le pétrole, etc. Des actions qui surnageraient, notamment sans doute les grandes actions de pétrolières, et puis d'autres actions qui, elles, se mettraient à boire le bouillon, pardon, et ce serait effectivement très brouillon sur les marchés boursiers, avec sans doute un début de crack et une correction, en tout cas, de 20 à 30% pour voir. Voilà ce à quoi on peut s'attendre à peu près en termes de, pour vous brosser un grand tableau rapidement d'ensemble, en termes de conséquences économiques, si jamais il y avait riposte à la riposte et riposte à la riposte de la riposte, c'est-à-dire évidemment une escalade plutôt qu'une désescalade et le retour de la diplomatie. Merci beaucoup, Charles. On est conscient maintenant des risques, on n'est pas forcément plus rassuré, mais en tout cas, merci de nous avoir éclairés. Charles Sana, fondateur du site insolentiae.com.